Eh bien salut à tous les amis, c'est Arthur de la chaîne GoTech, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur le projet d'équipe présent dans le logiciel Premiere Pro. Nous verrons dans cette vidéo comment créer un projet d'équipe avec les paramètres les plus adaptés à vos besoins. Pour créer un projet d'équipe, il faut tout d'abord ouvrir le logiciel Premiere Pro, puis cliquer sur Nouveau projet d'équipe ou aller dans Fichier, Nouveau et Projet d'équipe. La première fenêtre va vous permettre de donner un nom à votre projet, une description et à inviter vos collaborateurs en mettant leur pseudo sur le Creative Cloud ou leur adresse mail liée à leur compte Adobe. La deuxième fenêtre va vous permettre de définir le système de rendu de ce projet, à activer ou non le GPU CUDA ou OpenCL, ce qui veut dire d'activer la carte graphique pour lire vos vidéos. Mais cette fenêtre va aussi vous permettre de sélectionner le programme utilisé pour le rendu audio et le rendu vidéo. Dans la troisième fenêtre, vous pourrez définir le disque de travail, ce qui veut dire le disque sur lequel les fichiers que vous créez avec Adobe Premiere Pro sont stockés. Cela signifie que si par exemple vous enregistrez votre voix sur Premiere Pro, le fichier audio sera stocké dans le dossier que vous avez sélectionné pour votre disque de travail. La quatrième fenêtre est l'une des plus importantes. Elle va vous permettre de pouvoir stocker les vidéos dans un dossier que vous définissez. Ce qui veut dire que tous les fichiers qui vont être mis dans ce projet vont être stockés automatiquement dans ce dossier. Ce paramètre permet donc de créer des dossiers avec des backups et d'y importer les fichiers automatiquement. Mais cela permet aussi que si tout le monde a accès au dossier défini, il ne sera pas requis de devoir envoyer manuellement chaque fichier que chaque collaborateur ajoute au projet d'équipe. Pour mettre en place ce dossier, plusieurs paramètres entrent en jeu. Le premier paramètre est l'action qui va être effectuée. La première action que vous voyez est de tout simplement copier chaque fichier dans un dossier défini. La deuxième, dite transcodage, permet de transcoder chaque fichier dans un format défini. Cela signifie que chacun de vos fichiers seront convertis dans le format que vous auriez prédéfini au préalable ici. La troisième option, dite créer des doublures, permet de faire des choses similaires au transcodage, et d'après ce que j'ai vu, la seule différence est que les préconfigurations sont différentes. La dernière option est celle dite copier et créer des doublures. Elle lie la première et la troisième option, et est à mon goût la plus sûre. Vous pouvez en effet sélectionner deux endroits différents pour la sauvegarde de vos fichiers. Mais ses principaux défauts sont donc que cela prend plus de temps à copier et prend plus de place sur votre disque car il y a 2 fois plus de fichiers. Lorsque tous ces paramètres ont été appliqués et le projet créé, l'invitation à vos collaborateurs s'envoie. Pour qu'ils rejoignent votre projet d'équipe, il faut qu'ils acceptent votre invitation. Pour ce faire, il faut aller dans le centre notification du Creative Cloud, puis accepter l'invitation. Lorsqu'ils l'ont accepté, ils doivent ouvrir Premiere Pro, cliquer sur Ouvrir un projet d'équipe, puis le trouver dans Projet récent ou dans Invitation. Maintenant que toutes ces choses ont été faites, votre projet d'équipe est créé et vous pouvez l'utiliser avec vos collaborateurs. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura appris des choses. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner sans oublier d'activer la cloche des notifications. Si vous avez des questions, des remarques ou des suggestions, n'hésitez pas à les dire dans l'espace commentaire. Et si vous voulez voir une autre vidéo portant sur le projet d'équipe, n'hésitez pas à aller la voir en cliquant juste ici. Sur ce, ciao tout le monde.